C'est aussi simple que ça. Ah Quand oui. tu as le choix, quand tu es une femme qui a le choix, là, c'est que le gars, là, il ne te tient pas par l'argent, il ne te tient pas par un toit, il ne te tient par rien. Tu te lèves, tu t'en vas. Elles n'ont juste pas le choix. C'est aussi simple que ça. Et c'est la vérité, c'est ce qu'elles veulent pas entendre, mais je suis désolée, ben je vais leur dire ça profond. Elles n'ont pas le choix. Quand tu as le choix et que tu attrapes ton mari ou ton gars en train de te tromper, tu dégages. Parce que ce n'est même pas normal. À quel moment tu dors et puis tu es en train de te dire qu'on est en train de te tromper avec je ne sais qui là. Mais plus souvent, même avec quelqu'un qui est en bas de toi. Et puis tu restes. Parce que quoi? C'est quoi le truc en fait? C'est le choix qu'elles n'ont pas. Voilà. Aussi simple que ça. À quel moment on te manque de respect, on te rabaisse? Parce que c'est ça pour moi la tromperie. C'est un manque de respect, c'est rabaisser la personne avec qui tu es. Je dis non. C'est beaucoup de choses. Et à quel moment tu restes? Pour dire que quoi? Et puis souvent, il y en a qui disent quoi? Quand elles sont mariées en griffe. Non, pour les enfants. Hein, C'est une dinguerie, même. c'est n'importe quoi. Les enfants, eux, je suis désolée, qu'on dise la vérité, un enfant, il n'écoute pas ce que ses parents disent. Il regarde, il observe. Donc, un enfant qui grandit dans un foyer où sa mère est maltraitée, où sa mère est humiliée, je vais prendre par exemple, si c'est un garçon, quand il grandit, il va faire pareil aux autres femmes parce qu'il va se dire que c'est normal. Exactement. Si c'est une fille, elle va être dépendante affective parce qu'elle va se dire que c'est normal. J'ai vu ma maman souffrir, pleurer dans un foyer, elle n'a pas bougé, c'est que c'est normal, c'est comme ça que je dois vivre. Ils détruisent leurs enfants, mais ils s'en rendent pas compte. Exactement. Ah oui. Un enfant qui grandit en voyant sa mère se battre toute seule et dire non à certaines choses, il comprend tout de suite que ça, c'est mauvais. Donc ça, je ne dois pas faire, ça, je dois faire. Donc, quand ils parlent des enfants, comme moi j'entends souvent, non, je reste à cause des enfants. À cause de quel enfant? Faut pas mentir sur les enfants. Un enfant, il est content de voir sa mère contente. Un enfant, il est content de voir son père content. Même sans mari, même sans gars, même sans je ne sais quoi. Voilà. Donc, arrivé à un moment, il faut qu'on arrête de nous plomber l'esprit avec ces histoires de non, faut que je reste pour les enfants, faut que mes enfants grandissent avec un père. Les enfants qui ont grandi sans père ou même des enfants qui ont grandi sans mère, parce qu'il y a des enfants même qui grandissent avec leur papa et il y a des mamans qui démissionnent, qui partent. Hein. C'est pas tous les papas qui sont des imbéciles. Hein. Il y a des mamans qui sont des imbéciles. Il y a des mamans qui laissent les enfants avec le papa et qui partent. Et ça, on en parle peu, mais pourtant, ça existe. Voilà. Donc, arrivé à un moment, si vous voulez parler de l'équilibre de vos enfants, soyez vous-même équilibré. Si tu n'es pas équilibré, tu ne peux pas élever un enfant, il ne sera pas équilibré. C'est aussi simple que ça. J'ai fait une vidéo, les gens trouvaient que non, c'est de l'humour. Ou la fille disait que non, tant qu'il me donne l'argent, et puis il me trompe. Je ne vois pas en fait. Je ne vois pas parce que plusieurs filles, quand j'ai répondu à la vidéo, plusieurs filles disaient que non, c'est de l'humour. Mais même en fait, pour moi, rigoler même avec ce genre de choses, c'est grave en fait. Parce que tu vas jamais voir en fait un homme venir se placer là, même s'il n'a rien. Même s'il a dit que même s'il n'a rien, la meuf s'est dit que tant qu'elle me donne l'argent, elle peut me tromper. C'est impossible en fait. Et tu vas voir des propagandes comme le fait où Alex Etienne dit par exemple que imagine en fait chaque fois que tu veux pardonner les filles de Dago, imagine tu la vois elle est en train de faire ça fait ça, tu vois tous ces trucs là, ça fait que dans la tête de l'homme en fait il peut même pas s'imaginer, même s'il n'a rien, il ne peut pas s'imaginer que non, les hommes vous n'acceptez pas, mais laisse tomber c'est comme moi quand je dis que l'infidélité, je dis non, on me comprend pas, je dis non. Que non, c'est toi la titulaire, les autres sont dehors. Ça veut dire quoi? Il t'a déjà pas respecté. L'infidélité, c'est un choix. Exactement. C'est pas une erreur. C'est un choix. Donc, à aucun moment, ça devrait être... En fait, à quel moment on joue avec, en fait? Tu vois? Et effectivement, quand moi, je les vois faire ça, si demain, il va commencer à parler, on va dire que, oh, toi et Mao. Mais... la vérité, à quel moment on accepte ça? Elles sont à l'aise avec ça parce que de toutes les façons, elles aiment bien le mec des autres. Donc, tant qu'elles peuvent être aussi des side chicks, c'est-à-dire comment dire, deuxième bureau, elles sont tranquilles. Donc, c'est pour ça qu'elles peuvent accepter ça parce qu'elles-mêmes... Et donc, tu vois que finalement,
elle contribue, ça veut dire elle pousse en fait. Et même cette idée selon laquelle, cette idée comme ça dit que non, tous les hommes trompent. Pour moi, même ça aussi, c'est aussi pousser les hommes à tromper en fait. Parce que, voilà, plus vous dites, voilà, plus des femmes disent que oui, tous les hommes trompent. Bah, finalement, le gars se dit, en fait, pour moi, c'est comme si vous voulez en fait dire que bah, vous pouvez tromper parce que c'est la nature des hommes. C'est-à-dire qu'on vous a inculqué. Et on dit non, ce sont nos mères qui nous ont inculqué ces valeurs. Chaque fois quand n'est-ce pas? Foi tabala. Des fois, t'as bas la foi. C'est facile. Tu vois? Et après, ça se plaît, non, il n'y a plus de vrais gars. Mais effectivement, vous les avez rendus bizarres. Les filles, mes chéris, vous les avez rendus bizarres. Donc, tu vois que finalement, c'est pas nous, c'est les filles. Vas-y, ma faut doser. Comment y a dosé, mes bébés? Vous aussi, vous déconnez. Donc, on est obligé de parler. Tout à l'heure. Parce que moi, souvent, je vois des posts, même quand je passe sur Facebook. Oui, dépôt. Si un gars t'a pas fait dépôt, c'est que non. Mais c'est celle-là que j'appelle les filles d'Abidjan. C'est celle-là, les filles d'Abidjan. C'est ces femmes-là. Elles sont pas loin. C'est ces femmes, les femmes qui réfléchissent comme ça. C'est elles, les filles d'Abidjan. Ne réfléchissez pas, en fait. Je ne veux pas m'en faire une fille sensée. Écrire ça, c'est impossible. Oui, ou bien elle veut l'iPhone. Mais tu peux t'acheter un iPhone, ma chérie. Elle peut pas, la madre va chez quoi? Vous avez vu comment Emmanuel vous fait, non? Après ça, quand Emmanuel fait ces trucs, maintenant, il passe même. Parce qu'il y a honte même. Il peut même pas vous défendre. Mais les preuves sont là. Je peux pas les défendre, en Les fait. preuves sont là. On parle avec les preuves. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on parle avec les preuves. Tout à l'heure, je disais comme ça que moi, j'estime, ça c'est moi, à mon avis, pour moi, si les hommes trompent, c'est à cause des femmes. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est faux ou bien j'abuse, en fait? Si les hommes trompent, c'est à cause des femmes. Oui. Pourquoi? Dis le pourquoi d'abord. Parce que les femmes, forcément, c'est parce qu'une femme a fait quelque chose. Non, je suis d'accord avec lui dans un sens. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, moi, je donnais mon avis et tu vas me dire si on va dans le même sens. Aujourd'hui, on est face à beaucoup de légèreté. Aujourd'hui, un homme, il est avec sa meuf, tout va bien tranquillement. Et elle peut faire des caprices et tout si tu veux. Mais dès qu'il va sortir, il va rencontrer une qui sera moins capricieuse, qui va pas lui prendre la tête. Tu comprends? Il va se dire, bon, là, c'est plus facile, t'inquiète, je la prends tranquille, il y a pas de difficulté. Voilà, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de souci. Et puis, aujourd'hui, les meufs d'aujourd'hui, tranquilles, hein. Chatago, elle n'a pas de problème avec ça. C'est pas Au contraire. Pour elle, c'est une fierté. Elle est venue prendre le gars de la fille, là. Mais c'est toi qui te rabaisse, en fait. Et ça, elles ne comprennent pas. Donc, automatiquement, tant qu'il y a de la facilité, il y a la demande, elles sont là. Bah, ils prennent. Mais tu es sûr que si les filles étaient plus carrées, elles étaient en mode, bah, tu sais quoi? Moi, non. T'es avec ta meuf, non, t'es en train de bouffer dans le foyer, là. Pour toi, elle là, non. Plus pour lui que tu vas mettre dessus, là. Et puis, c'est bon. Mais tu ne peux pas être 0-0. Rentrer dans un foyer, on met un peu sur toi. Tu te sens forte et puis demain, tu t'épouses. C'est trop vilain. Moi, j'ai une question. De la manière dont tu parles, j'ai comme l'impression qu'il faudrait qu'on rentre dans un foyer, qu'une femme rentre dans un foyer pour avoir de l'argent. Non. 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 Comme tu as dit, rentrer dans un foyer, ayez quelque chose. J'ai toujours dit ça, mais il y a beaucoup d'analphabètes sur les réseaux, c'est pour ça. Ok. J'ai toujours dit, soyez stable financièrement avant de vous mettre dans un foyer. Comme ça, demain, quand il y a le problème, vous n'avez pas appelé votre mari pour dire, c'est ridicule même d'appeler son mari. Allô, bébé, allumette est finie. Allô, bébé, gaz est fini. Allô, bébé, on doit payer l'école de l'enfant. Mais tu peux le faire, c'est des petites choses. Très bonne, je veux même qu'on reste sur ça. Oui. Pourquoi? Alors, c'est quoi, en fait, les charges que la femme peut personnellement prendre? Alors, on précise que ça dépend aussi de chaque personne. Vous êtes libre de faire comme vous voulez, hein. Mais pour toi, c'est quoi en fait les charges que l'homme doit prendre et c'est quoi les charges que la femme doit prendre? Donc, des charges indiscutables. Par exemple, si on est mariés, si on est mariés tous les deux, on a une maison ensemble. Cool. 100%. Voilà. On a une maison, on a nos voitures et tout. Bon, mon mari, il va prendre quoi? Ok, prends la charge de l'école des enfants.
Moi, je vais m'occuper de tout ce qui est à la maison. Easy. En tout cas, moi, je vais m'occuper de tout ce qui est nourriture, même essence, en fait. Je veux dire, tout. Ce qui est à la... Toi, mon mari, prends tout ce qui est école des enfants et tout. Tranquille. Si je veux changer de voiture, bébé, je veux changer de voiture, tu changes ma voiture. Mais tout ce qui... Mais je vais pas t'appeler pour te parler il faut qu'on achète du pain, faut que, je sais pas. Excusez-moi, mais pour moi, c'est ridicule d'appeler son mari pour lui dire, allô, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de riz, il n'y a pas de viande. Ça se sécuriser. Quand tu le veux ou non. C'est ce que je dis, vous avez des sœurs. Si vous avez des sœurs, on n'a qu'à aller doucement, je vais vous expliquer. Vos sœurs, là, ne me dites pas que vous allez... si, par exemple, vos sœurs viennent vous dire, ah, bon, moi, je suis fondingue à la bouille, non, c'est un coulé. Vous allez vous dire quoi à vos sœurs? Ah, moi, je dis de faire attention. Pourquoi? Ah, c'est l'amour. Pourquoi attention? Attention veut dire, sois égoïste. Oui, parce que on n'est pas sûr de l'amour de l'autre. Justement. C'est là. Mais quand... Comment ça, on n'est pas sûr de l'amour de l'autre? On n'est pas sûr. Moi, personnellement... Non, parce que si les poulets, on n'est pas sûr de son amour. Non, moi-même, c'est pas fait d'écouler ou pas. Moi, je vais dire une chose. Hein, moi... Attention à quoi? Elle dit, Pierre, j'ai rencontré un gars là, mais vraiment, il fait rien dans la vie. Le pauvre souffre. C'est le pauvre à toi. Ta soeur là, elle a un bon statut. Pourquoi tu lui dis de faire attention? Parce que, oui, je sais pourquoi. Est-ce que tu aurais dit de faire attention si elle est de Non, je sais, en fait, je sais. Parce que le coulé, il peut avoir un intérêt, c'est ce qu'il n'a pas. C'est-à-dire l'argent, il est coulé. Ma soeur en a. Donc, on peut se dire qu'il est avec pour de l'argent. J'aime beaucoup ce que tu envoies comme ça. Voilà. Maintenant, dans l'autre côté, dans l'autre sens, si elle rencontre Bill Gates, c'est vrai que je vais pas lui dire forcément que fais attention parce qu'elle n'a rien à perdre. Mais tu as dit que c'est la phrase à lui entendre. Tu as lui dit quoi? Heureusement, on va être honnête. Devant 700 personnes. Ma chérie, faut bien préparer, c'est une opportunité qu'elle a là. C'est pas ça qu'elle disait là. Mais c'est ça en fait. C'est pas être égoïste, c'est s'auto-protéger. Ouais. C'est s'auto-protéger. En fait, ça doit être un mécanisme. Si nos sœurs avaient ce mécanisme avec les gars qu'elles ont eu dans leur vie qui avaient l'argent, on n'allait pas avoir beaucoup de femmes en train de pleurer dans des foyers parce qu'elles ne peuvent pas sortir, parce qu'elles n'ont rien. Ou bien en train de sortir avec des gars qu'elles ne veulent pas, mais dont elles ont besoin. C'est pas pareil, le besoin. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, on laissait le gars en bas. S'il vous plaît, on a qu'à être réaliste ce soir, faut pas en se mentir. Combien de femmes ont laissé leurs gars couler? Non, elles sont brillantes, la madre. Attendez, s'il vous plaît. Bonsoir. On t'a livré, je sais pas, des bijoux. C'est ça l'amour. L'amour ne peut pas être autrement. Quand l'amour devient calcul et qu'on commence à réfléchir, on commence à avoir des sueurs froides, bébé, on quitte dedans. Mieux tu as des sueurs froides toute seule qu'avec un homme. Mais mieux tu souffres seule. Moi, je suis pas d'accord avec souffrir avec quelqu'un. On te dit qu'on t'aime et puis tu pleures. On te dit qu'on t'aime et puis tu as des palpitations. On te dit qu'on t'aime et puis tu n'es pas sûr, tu réfléchis. Bah non. Mieux tu es seule et puis tu réfléchis toute seule et puis tu pleures toute seule et puis tu as des palpitations toute seule et puis un matin tout disparaît. Faire le deuil d'une relation, c'est comme faire le deuil de la mort de quelqu'un. Sauf que la personne est en vie. Donc, c'est 2 fois plus difficile. Tu vas passer par des étapes difficiles. Le déni, la frustration, l'acceptation et puis tout ce qui va avec. Mais passe par ces étapes-là toute seule. Mais pas avec lui. Tu ne pourras jamais faire le deuil d'une relation pendant que tu es avec la personne qui est en train de te pourrir la vie. Il t'aime pas, t'as juste valeur. Il t'aime pas, il t'a jamais aimé.
J'avais besoin d'entendre ça. Il y a une chose de pleurer. N'aime pas ta juste dans leur couple. Mais moi, j'ai une question. Moi, je suis célibataire, c'est parce que non, oui, non, mais je peux pas être avec quelqu'un qui va pas m'aimer comme je m'aime. Moi, là, je m'aime. De toute façon, je m'aime, là. Si tu peux pas me dire m'aimer comme je m'aime, c'est pas la peine. C'est pour ça que je dis que ça ne dépend que de vous, en fait. Si tu t'aimes assez, tu ne peux pas permettre à quelqu'un d'autre de te maltraiter. Pourquoi? Quand tu t'aimes assez toute seule déjà, tu t'aimes, tu prends soin de toi, tu peux t'offrir des fleurs toute seule, tu peux aller au restaurant toute seule, tu peux aller au cinéma toute seule. Donc pourquoi la personne qui rentre dans ta vie là n'est pas capable de faire tout ça à la fois? Bonsoir, bonsoir.